Bonsoir à tous, bienvenue à ces flashs d'information. Les chrétiens à travers le monde sont en fête. Ils célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui symbolise la résurrection du Christ après sa mort à la croix. Depuis le Vatican, le pape François a prononcé son traditionnel message de Pâques suivi par la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il a demandé paix, lumière et réconfort pour le monde et particulièrement pour les régions en conflit. Il a fait part notamment de sa tristesse après les terribles attentats qui ont ensanglanté ce dimanche le Sri Lanka. Herman Givé. Le pape François a célébré la messe du dimanche de Pâques sur la place Saint-Pierre au Vatican, le moment liturgique le plus important de la tradition chrétienne, évoquant la résurrection du Christ. Le souverain pontife, qui suit de très près la situation en Syrie, a déploré que le peuple syrien soit victime d'un conflit qui perdure. Le pape a émis le vœu de voir le président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar, le chef rebelle, s'engager pour le bien-être commun et la réconciliation nationale. Le pape François a exprimé sa tristesse après les attentats meurtriers au Sri Lanka qui ont endeuillé le dimanche de Pâques, des attentats qui ont pris pour cible des églises catholiques et autres lieux de réunion. Plus de 70 000 personnes étaient réunies à la place Saint-Pierre, au Vatican, pour suivre cette messe de Pâques. Et Pâques est la plus importante fête pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort. C'est donc l'élément central de la foi chrétienne. En ce dimanche de Pâques, ici en Côte d'Ivoire, les églises et autres lieux de culte étaient en fête. Comme vous le voyez sur ces images, des célébrations marquées par des louanges et par des prédications. Les hommes de Dieu ont appelé chacun à crucifier la haine et à prôner plutôt l'amour, la foi, la paix, le pardon, la solidarité. Le Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2019 se tiendra du 27 avril au 1er mai prochain. À quelques jours de cette date, le commissaire général du CITA, Jean-Marie Sommet, assure que les préparatifs s'accélèrent et il vient d'effectuer une visite sur le site qui va abriter le CITA. Tout est mis en œuvre depuis le 2 avril pour accueillir dans de meilleures conditions 300 exposants issus d'une vingtaine de pays. À l'étranger, au Mali, après la démission du Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga, le président Ibrahim Boubacar Keïta a entamé des consultations afin de trouver son remplaçant. Le chef de l'État malien a reçu vendredi des représentants de la majorité. Hier samedi, ce sont essentiellement des représentants de l'opposition qu'il a reçus pour parler notamment de la situation politique du pays et surtout de la formation du futur gouvernement. L'opposition qui réclame un dialogue national se dit prête à faire des concessions pour la sauvegarde de la cohésion nationale. En Libye, le gouvernement d'union nationale avait promis une vaste contre-offensive. Elle s'est matérialisée sur le terrain hier samedi avec au moins 200 morts et plus de 1000 blessés selon l'OMS. La bataille de Tripoli ne baisse pas en intensité. Samedi, elle a même connu un regain de tension puisque le gouvernement d'union nationale a mené sa contre-offensive. On va terminer par le Sri Lanka qui a été frappé ce dimanche de Pâques, jour de fête, par une série d'attaques contre les églises et des hôtels, faisant des centaines de morts et de blessés, dont plusieurs étrangers. Ces attentats auraient été perpétrés par des kamikazes. Et selon un bilan toujours provisoire, au moins 207 personnes ont été tuées, dont au moins 35 étrangers et 450 ont été blessés. Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Les autorités sri-lankaises ont décrété un couvre-feu immédiat pour une durée indéterminée et annoncer le blocage des réseaux sociaux pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Des messages de condoléances et des appels à défendre la liberté religieuse se sont multipliés dans le monde. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.